c'est vrai que le travail est un peu différent. Là, on revient dans du désert. Donc on est plus ouvert, plus de hors-piste. Oui, Pascal, j'avance pas comme je veux. Tu peux essayer de rentrer un peu dans la spéciale dans le sens inverse et faire ce que tu peux faire. Affirmatif, on bouge tout de suite. La première reconnaissance qui va se faire au début de l'année, c'est celle qui va nous permettre de définir un parcours. Et là, à partir de septembre, on a ce qu'on appelle la ROCO 2, c'est celle de l'écriture du roadbook. La trace la plus à l'est, dans ton esprit, c'est pour les motos. Yes. Les personnes qu'on envoie ont la mission d'écrire la feuille de route, le roadbook du Dakar. Waypoint dans 400 mètres. Il faut bien comprendre que le Dakar, le rallye raid, l'esprit, c'est que la piste qu'on va utiliser n'est pas fléchée. Comment on se dirige? On va réaliser un dessin. Alors on va dessiner les pistes tout simplement, les arbres, des maisons. On va donner des indications visuelles. On va avoir une boussole pour pouvoir connaître la direction, donc on va donner beaucoup de caps. C'est ça qui est important aujourd'hui, c'est la clé de tout, c'est la qualité de ce roadbook. La radio satellite, elle fonctionnera qu'au nord. On va être nickel, je pense. Tous les gens qui sont là sont forcément des gens qui ont déjà des Dakar derrière eux, des expériences. On ne peut pas aller chercher les gens à la sortie de l'école, ce n'est pas des métiers communs. C'est moi qui dessine le parcours sur les images satellites. Je leur confie le travail et c'est eux qui réalisent le travail. Pour nous, c'est important voilà, d'avoir des hommes de qualité. C'est que du Google Earth pour le moment. Donc on va commencer pour que demain Pablo il puisse écrire. Ok. La mission principale, c'est d'écrire ce fameux livre de route. Ça, c'est clair. Et après, autour de ça, on a des missions différentes. Il y a des missions qui sont directement liées au sport. En parallèle de ça, on a la mission sécurité, qui est remplie par une personne qui est là pour écrire le brouillon de notre cahier de sécurité. Tout notre book sécurité, qui est un book absolument énorme. Là, c'est quand t'es mis ça, c'est que t'es à la maison après. C'est comme à la maison finalement. Pour faire fonctionner ce groupe, il faut du monde. Donc derrière, on va avoir un camion avec tout simplement de la logistique. Donc on a un cuisinier, on a un mécanicien aussi, puisque les voitures, il faut les entretenir. Elles font aussi un Dakar. On remet en route et puis on va regarder la charge après avec eux. C'est la batterie qui s'était mise en court-jus, qui a fait péter les fusibles, qui a tout fait péter. À midi, on mange très rapidement, un sandwich, quelque chose de très rapide. Mais le soir, on essaie voilà, d'avoir un moment un peu plus où on peut couper pendant 1 heure, un peu plus convivial aussi. C'est important pour le moral et pour aller se coucher et rattaquer la journée le lendemain très tôt. Non. À l'ouest, rien de nouveau. On va où, Pierre là, tout de suite à droite ou la vallée juste devant nous à droite? Non, je descends la vallée à droite, on redescend la dune. Et ce que je te disais, c'est que la dune, elle descend très à pic ici contre la falaise, pile à droite de ma voiture. La voiture numéro 1, c'est celle qui ouvre la piste. Donc là, on a le patron du sport, Tom, et qui va s'occuper justement de valider la route, de la choisir ou pas. Cette partie-là, elle était pas mal. Hein, C'est pas mal, mais ouais, il faut faire un choix. On va voir. Soit on peut taper dans les dunes. On va aller jusque-là, hein. Bah oui. Et il faut voir... Bon, on va y aller.
avec des montagnes. Il va définir là où on coupe les routes, si on met des contrôles de passage, des zones de vitesse, les timings, l'essence, les ravitaillements. Tout ça est fait par Tom donc, et qui rapporte tout ça à Pierre, qui ensuite peut reporter à tous les services d'ASO tous les besoins et répartir tout l'ensemble de ses besoins sportifs. Dans la journée, en bagnole, on parle beaucoup. Et puis Tom, c'est l'intérêt aussi, c'est son côté concurrent. Tu vois, aujourd'hui, on a descendu un moment une passe un peu bordélique. Il faut s'attendre à avoir des petites histoires qui s'y créent. Et nous, ça nous alerte. On va mettre un mec sur la descente. Comme ça, le PC course, il est au courant. C'est de l'or en bas pour nous d'avoir un mec comme Tom aussi qui a ces petits réflexes concurrents que je n'ai pas malheureusement. Tout le monde a ses qualités. Moi, je sais ce que c'est de rouler vite avec une voiture. Moi, je sais ce que ça veut dire d'arriver vite sur une situation. Je peux que aider tout le monde qui est là. Je pense que les copilotes sont ceux qui ont une bonne vision du roadbook. Tout le monde n'est pas capable de le faire, même les meilleurs sportifs. Tac, tac. Bon, il reste pas beaucoup de temps, hein. J'avance pas comme je veux. Il y a quand même beaucoup plus de boulot que je pensais. Donc, de rouler à 15 à l'heure moyen, comme aujourd'hui. Moi, je l'ai toujours fait avec une 0 à la fin. Mais même là, le temps va vite, je trouve. C'est un autre métier, mais certains de ces pilotes ou copilotes ont la capacité d'eux, et Tom, on l'avait identifié un peu comme tel. David, il dit que tu es responsable du sport. Oh, non. Si je peux aider à faire la spéciale plus belle, de la faire. Ça, j'adore. Ici sur la colline à ta droite, tu continues bien la piste principale. Ne suis pas la trace des deux airs pour passer devant notre capot. Quand je suis revenu sur le Dakar en 2020, il me fallait un directeur sportif ou alors un coordinateur sportif, on l'appelle comme on veut. Et en fait, Pierre était sur le tour auto. Il avait ce rôle-là sur le tour auto, donc il avait une expertise, il connaissait bien les outils qui sont les mêmes. Okay. Et là, si je les affiche... Mais ça, tu peux le faire à l'enregistrement? Non, c'est ça la merde. C'est un jeune qui est passionné, un vrai passionné de mécanique, de voitures anciennes surtout. C'est lui qui a monté le Dakar classique d'ailleurs. Aujourd'hui, maintenant, du classique, il a fait un peu ses armes et il bascule voilà, dans la cour des grands, on va dire. Il est sur le Dakar et il gère toute la coordination des événements. C'est bon, il a vu la caméra. On est vraiment sur la finition, là. On est sur des changements de quelques centaines de mètres parce que le terrain est comme ça et il y a des nouvelles pistes qui se créent, d'autres qui disparaissent avec des pluies, surtout ici dans des wadis comme ça, dans des lits de rivière. Ça peut être la météo qui a beaucoup bouleversé le terrain parce qu'on passe la première fois en septembre. Il suffit qu'il y ait beaucoup plu entre septembre et janvier, ça laisse quand même 4 mois. Forcément, le terrain a changé.
Je faisais un peu l'analogie du sculpteur, quoi. Il nous donne déjà un très beau bloc. Derrière nous, on vient un peu commencer à casser dedans. Et puis c'est Pablo qui, derrière, donne la sculpture finale. Durante el récord roadbook, cuando se está haciendo el roadbook, yo estoy haciendo notas aparte para identificar cuáles son los puntos sensibles en cuestiones de seguridad. Y con esta información generamos un documento en conjunto entre la organización y las autoridades de seguridad de Arabia Saudita. Y compartimos esta información para que los días de carrera todos estos lugares estén cubiertos con la seguridad apropiada, ¿no? Ouais, David, ça va? Bah, du coup, là, pour sortir l'étape 1, ça va être du 2 jours et demi. Hein. Vincent, vous ne ferez pas? Je pense pas. Quand vous allez finir la première étape, Oui. tu sais, Elena Kia, là, ils n'ont pas donné de bivouac encore. Non, oui, bien sûr. En fait, pour le moment, on n'a que 2 options au niveau de la station 10, mais j'ai posé des options sur la route de Médine. Quoi, un peu quelque chose à se mettre sous la dent, moi j'enverrai du monde après si tu veux. Ouais, si tu vois un truc évident, on le prend, il n'y a pas, mais bon. Je vais sortir du côté itinéraire et je vais penser à toutes les autres familles qui sont en demande d'informations pour eux travailler de leur côté sur leurs aspects qui les concernent, sur la logistique, sur les mouvements d'équipe, les avions, pour envoyer les personnes, à quelle heure ça passe, à quelle heure il faut être absolument là, à quelle heure il faut ouvrir le bivouac. Et ça, en fait, ça découle de nous, en fait. Et on ouvre la vanne des informations à partir du moment où on a une certitude, on ne commence pas à les faire bosser pour rien. Allez, allez, à demain. Allez, bon courage. À plus tard. Il n'y a que des hommes de caractère dans cette reco. Mais voilà, chacun reste à sa place et apporte son expertise, son savoir-faire et ça fonctionne. C'est pas facile non plus pour eux, mais ils arrivent tous à se surpasser et à aller plus loin que leurs propres intérêts ou leurs envies personnelles ou autres. Et ils se mettent tous au service de l'équipe ou au service de Pablo, quelque part, parce que c'est un peu ça pendant 15 jours et ça fonctionne très bien. C'est la rentrée des classes, Pablo? Oui, c'est les premiers jours de l'école. Et tu as quoi alors dans ta trousse? Les cahiers, les gommes, stylo, un autre gomme. Beaucoup de gomme parce qu'on fait beaucoup de marche Beaucoup de arrière. gomme parce qu'il dit qu'on fait beaucoup d'erreurs. Non. Au sommet, Pablo, sur la droite, tu le vois pas, mais c'est un peu une falaise sur le côté droit. La deuxième voiture, c'est celle qui va écrire le roadbook. Donc là, il nous faut un pilote. Ok. Oui. Donc là, c'est Patrick dont on parle qui va anticiper. Là, il y a une intersection, il sait qu'il va s'arrêter avant l'intersection, jamais sur ou jamais après. On fait un dessin toujours avant ce qu'on veut dessiner. On va à droite, mais il y a un Y gauche. Et ça peut être un Y droite aussi. Non? C'est un Y? Oui. Non. Il est important dans cette voiture qu'il y ait une osmose, qu'ils aient le moins à se parler. Ah, t'as été trop loin, recule. Donc quand vous reculez une fois, ça va, mais 100 fois par jour, ça crée une mauvaise ambiance. Donc ces gens-là s'entendent bien ensemble et c'est important. Ok. Ok. C'est bon? Oui, on y va. Ensuite, on a donc Pablo Eli, qui est un Argentin, qui va dessiner le roadbook et qui le dessine déjà depuis plusieurs années. Un vrai coup de crayon, qui connaît bien et qui a une vraie expertise. Quando uno toma una nota
El roadbook tiene 3 cajas, 3 líneas. La de la izquierda te da la distancia, que también me la va a dar él. En la caja del medio va el dibujo, que es la figura que utilizan los navegadores para saber cuál es la dirección a tomar o el peligro de cada nota. Uno no puede hacer un dibujo de 300 metros, entonces tratando de hacer una especie de foto del lugar para que el piloto cuando llega ve el dibujo del roadbook y ve el lugar y dice, ah, sí, ya sé dónde estoy. Y en la columna de la derecha se explica qué viene más adelante. Je pense qu'ils sont 2, 3 dans le monde à pouvoir faire ce travail-là, ou en tout cas à très bien pouvoir le faire. Pablo, tu as pris la remarque, hein, donc. Oui, on vient de voir ça. Ok, c'est bon. C'est vraiment l'élément le plus important au sein d'une reco. Tout est fait autour de lui, le rythme c'est lui qui le donne. La vitesse à laquelle il roule, c'est la vitesse où tout le monde roule. Ça commence à être très sinueux. Attends. Le changement de terrain là. Il faut savoir qu'on fait du 15, 17, 18 à l'heure, pas plus. Donc c'est très lent, c'est pénible, on s'arrête, on ne comprend pas, il n'avance pas. Pourquoi? Parce qu'il dessine, parce qu'il réfléchit, parce qu'il s'aperçoit que le cap, qu'il n'aurait pas dû l'écrire comme ça, parce que en fait ça se recoupe. En fait c'était des pistes parallèles, c'était pas des Y. Bon, il y a plein de choses qui viennent le perturber en permanence. C'est pas facile la note. Non, c'est pas facile là-dedans. Mais là-bas, il y a une piste qui sort. Oui, mais l'arrêt de gauche là. Ah, c'est ça que je veux savoir. C'est ton dernier dessin là, Pablo. On reprendra là où t'es demain. Ça a été long la journée aujourd'hui, non? C'est pas facile aussi. Et tous les rochers sont pareils. Comment tu fais? Oui, il n'y a pas de repère, si tu veux. Ouais. Hay veces que necesito estar muy concentrado en lo que pongo en el roadbook. Por ejemplo, un ejemplo sencillo, el cap no siempre es el que yo pongo acá, no siempre es el real. Hay veces que yo tengo, hay 3 entradas a 3 cañones diferentes y si yo pongo el cap real para ir a ese cañón, algo te tira a ir a un lugar erróneo, que no es correcto. Entonces yo digo, ahí es donde tengo que concentrarme bien y decir, le pongo 5 grados más, 7 grados más, o le pongo el cap real. Entonces esas cosas necesito estar muy concentrado. On va manger, tu viens? Oui, oui. Pero siempre trato de en la noche trabajar sobre lo que hice en el día porque lo tengo muy fresco en general me acuerdo de todo, pero lo que tenés en el día no te olvidas nada, parece como si fue hace 2 minutos. Ils sont en train de dévaliser le frigo, ça peut pas aller. Et si vous vous retrouvez coincé au beau milieu de la nuit et qu'il n'y a plus rien dans le frigo, on fait comment? Il y a toujours. Il y a toujours. Il y a des réserves stratégiques. Évidemment que c'est beaucoup développé, tout ce qui était informatique, mais aujourd'hui on reste encore à faire un brouillon à la main. Donc on est vraiment resté dans la même veine, sauf que les supports qu'on a, GPS ou autres, ont beaucoup évolué. Non seulement il va en faire le brouillon, mais après on va le donner à une autre personne qui va digitaliser, mais c'est lui qui fait les corrections aussi de la digitalisation. Il sait ce qu'il a voulu faire. Donc il reçoit ça, il reçoit la trace aussi. Tu as la trace avec des points à chaque note. Et il prend les points et il sait les dessins qu'il est à chaque note. Après on fait une validation de la digitalisation. Quand je vois les dessins qu'a fait Jackie, je vois si ça correspond au dessin que je vais faire vraiment. Et ça, qu'est-ce que c'est ça? Et 300 mètres? Ouais, ça j'aime pas. Non, ça, mais qu'est-ce que c'est? Ils doivent le mettre là. Je déteste. C'est pas le but que c'est au milieu.
c'est bien de faire ça, tu évites de basculer sur une boîte l'autre. Mais un truc comme ça que tout le monde connaît que c'est à droite, oui. Qui vient après. Et la Oui, plage c'est de droite, après. Oui, non, mais c'est ça, les infos de cap qui suivent derrière la note, c'est pas. Este dibujo que yo hago acá a mano, cuando lo traspasa un diseñador gráfico que lo hace en un ordenador, la curva que tenía cierto grado o cierto ángulo, cuando el diseñador lo pasa, puede ser más cerrado o más abierto. No tiene ese feeling. Los pilotos querían tener el libro hecho a mano, que el rollo de la moto sea el mismo que se hizo a mano. El cerebro baja directo a la mano y al papel. No lo podés hacer con tecnología, todavía no. El estrés es mucho mayor durante el día, al momento de hacer la nota, de estar seguro de lo que estás haciendo que está bien y tratar de darle información para que él pueda entender rápidamente hacia dónde tiene que ir. Por ejemplo, hay veces que uno va a 100 km por hora y ve un camino lateral. Si no vieron el camino porque pasaron muy rápido, el piloto o el copiloto entra en duda de decir, me está faltando un camino. Entonces, si él dice, me falta un camino, puede ser que está perdido, que había un error en el roadbook, puede haber muchas cosas. Por eso hay que tener mucho cuidado con las cosas que uno anota y lo que uno deja de anotar. La curva cuando uno va lento es suave, es una curva que casi no se nota, pero cuando uno llega en velocidad la curva se cierra. Entonces uno tiene que imaginar a qué velocidad llega y cómo lo va a ver el piloto de moto, de auto, el copiloto, etc. Cuando hay un accidente, lo primero que hago es tomar el roadbook, controlar los caps, controlar las notas y ver si el error fue del roadbook o no. C'est vrai que c'est un peu un mystère parce qu'il n'a pas réellement fait de rallye en tant que pilote, contrairement à ce qu'on pourrait passer. Il était très double versé et il a baigné dedans puisque son papa l'a organisé pendant très longtemps en Argentine et l'organise encore là, à Cordoba. Je crois qu'il est quand même un peu dessinateur à la base, mais dessinateur industriel ou autre. Et du coup, il a un très beau coup de crayon, il a une très bonne analyse. Et puis après, il a appris sur le tas avec son épreuve, la Ruta 40, quand ils l'ont montée. Et puis on l'a récupéré sur le Dakar, on a fini de le former. Aujourd'hui, voilà, on a quelqu'un d'exceptionnel pour écrire un roadbook. Es solo práctica, practicar y te tiene que gustar mucho. Creo que la base es que te guste mucho hacer esto. Si no, el que no le gusta hacer esto nunca lo va a hacer bien, no hay ninguna posibilidad. La qualité du roadbook final, on la connaît uniquement une fois que le rallye commence. Même si aujourd'hui, j'ai quand même une grosse confiance, il y a toujours une part de doute, évidemment, et de peur, de crainte d'avoir mal fait, parce que c'est pas une science exacte.